Chaque année avant l'été, 700 000 étudiants arrivent sur le marché du travail. Chaque année, certains galèrent évidemment pour trouver un emploi. Mais avec le coronavirus, en l'espace de quelques jours, les portes se sont refermées pour toute une génération. La secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, a même lâché cette expression « génération sacrifiée ». Mais qu'en pensent-ils, eux, les futurs diplômés ? Comment vivent-ils la recherche d'un emploi pendant le déconfinement ? Et comment imaginent-ils l'avenir malgré tout ? Je m'appelle Sandrine Chauvin, je suis rédactrice en chef de LinkedIn en France. Bienvenue dans le profil de l'emploi. Manon sera diplômée d'une grande école de commerce dans quelques semaines. Cette jeune femme pourra alors revendiquer un bac+5. Elle a déjà 1 an d'expérience professionnelle puisqu'elle a choisi de finir son cursus en alternance. Elle voulait mettre toutes les chances de son côté. Je suis chez Hanes France, qui est un groupe américain leader dans son secteur qui est le sous-vêtement et qui a racheté les marques Dim notamment en France. Quand le confinement est tombé, moi j'étais sur une période d'école. Et puis, quand j'ai repris côté entreprise et que j'étais toujours en confinement, donc chez mes parents, là, il y a eu vraiment un tournant. On a été intégré à une équipe d'une dizaine de personnes, service commercial, marketing, supply, et on a commencé la commercialisation de masques barrières. Le groupe pour lequel Manon travaille a mobilisé toutes ses usines face au coronavirus. Il faut monter des projets dans l'urgence, vite acquérir de nouvelles compétences. Je m'assurais du suivi des demandes. Donc, on avait des volumes qui nous étaient attribués et il fallait qu'on puisse répondre au maximum d'entreprises, de collectivités et également dans le circuit pharmaceutique. Ça a été très intense parce que sur une semaine, on pouvait avoir près de 200 demandes. Il faut prioriser et puis c'est vraiment une nouvelle activité qui se met en place. Manon doit faire preuve de créativité. Elle travaille de plus en plus en autonomie. Quand je suis embarquée dans cette équipe, c'est vrai que je me dis que c'est une chance. Il y a d'autres alternantes qui sont chez Hanes avec moi, qui n'ont pas eu ces opportunités-là. Il y a eu énormément de chômage partiel. Moi, j'ai été en plein emploi du début à la fin sur ces missions. C'est très stimulant et tout va très vite. On se dit qu'il y a vraiment quelque chose à créer et puis c'est pas tellement à court terme. On sent que pendant cette période de confinement, il y a quelque chose qui va se construire, que ça va être un impact sur l'entreprise et sur les prochaines stratégies à venir. Je me sens utile, je me sens considérée. Je vois que mon équipe me fait confiance et puis c'est vraiment un privilège. C'est tout le paradoxe de l'histoire de Manon. Le coronavirus, ça a d'abord été une opportunité pour elle. Mais l'épidémie ne va pas tarder à remettre en cause tous ses plans. Lorsque j'ai commencé mon alternance chez Hanes, je pensais qu'il y aurait des opportunités à l'issue de mon expérience, parce que c'est d'abord un programme par lequel on attend une insertion professionnelle facilitée. C'est tout le but de pouvoir jongler entre la formation, la théorie et la pratique. Et puis, ma manager était sur une création de poste également pour gérer l'intégralité des grandes surfaces spécialisées. Et comme c'est un axe de développement important au sein de l'entreprise, j'avais envisagé d'être intégrée à ces équipes à l'issue de mon alternance. Mais tous ces efforts ne pèsent pas lourd face au coronavirus. J'ai fait un point donc récemment avec ma RH et malheureusement, non, il n'y a pas de porte ouverte à l'heure actuelle, notamment parce qu'il y a eu de nombreux postes à pourvoir qui ont été gelés. Là, je dirais qu'il y a peut-être 10% des postes qui ont été rouverts depuis la reprise progressive. J'ai un sentiment de déception, évidemment, parce que c'est une entreprise qui m'a beaucoup apporté, où j'ai eu une expérience très complète. Maintenant, oui, je suis pas forcément surprise. Je m'attendais à ce qu'il y ait des postes gelés et que, surtout du point de vue junior, ça joue pas en notre faveur. En relançant ses recherches d'emploi, Manon se rend d'ailleurs compte que les difficultés ne se limitent pas à son entreprise. Loin de là. Il y a moins, en tout cas, de postes juniors qui se sont ouverts. Et je pense qu'il y a une stratégie de recrutement qui est en train d'évoluer. Et malheureusement, sur des postes juniors en tant que commercial ou en marketing, il n'y a pas d'offre à ce jour. Pourtant, le temps presse pour Manon. Dans quelques mois, elle redoute un premier coup près, financier. J'ai fait mon école de commerce en faisant un prêt étudiant.
Et donc, j'ai des délais de remboursement. Donc, c'est vrai que ça, c'est quand même un aspect assez inquiétant. Pour aider les étudiants comme Manon, le gouvernement promet des mesures rapides, des aides. Mais quand elle lit des articles disant qu'elle fait partie de cette génération sacrifiée, vous allez l'entendre, ça l'agace plutôt. En fait, je pense que j'essaye de pas trop les regarder parce que je pense qu'on sait pas. Enfin, moi, il me semble que c'est vraiment très incertain. Si on se dit qu'on est la génération sacrifiée, alors on arrête tout et c'est pas le but. Enfin, autant rester optimiste et continuer d'avancer comme on était en train de le faire. Manon a commencé à préparer l'après il y a quelques semaines déjà. On était encore confinés à ce moment-là. Dans cette bataille pour l'emploi, elle a fait un choix important. Ne pas rester seule. Avec les écoles de commerce, c'est vrai qu'il y a un aspect réseau et c'est tout l'intérêt de ces parcours. On a accès à des plateformes d'alumni, on échange beaucoup entre nous et là, je suis actuellement sur une période d'école où il y a un vrai dispositif mis en place en visio pour nous accompagner, que ce soit dans notre recherche d'emploi, dans la rédaction de notre mémoire ou dans nos derniers mois de mission en entreprise. J'ai pas l'impression d'être laissée à l'abandon. Manon a aussi demandé de l'aide en dehors de son école, en empruntant un chemin moins connu, plus personnalisé et qui lui apporte beaucoup. J'ai pris contact avec une association qui s'appelle NQT, Nos quartiers ont du talent, qui est une association qui lutte pour l'insertion professionnelle et l'égalité des chances avec les jeunes diplômés. Et j'ai donc une marraine dans cette association qui s'appelle Olivia Ayoun et qui est chef de produit marketing opérationnel chez Shiseido, qui est un grand groupe de luxe spécialiste de la cosmétique et de la parfumerie. Et donc avec cette marraine, il y avait un vrai accompagnement et ça m'a soutenue pendant le confinement parce que la motivation, elle est très challengée quand on a des journées qui se ressemblent. Et donc, on a fait des simulations d'entretien, on a fait la révision de mon CV, de ma lettre de motivation. Et puis, elle m'a donné des axes de développement et d'amélioration pour que je puisse plus facilement trouver un emploi. Petit à petit, Manon commence à s'adapter aux méthodes de recrutement du monde d'après le coronavirus. Notamment chez Hermès sur leur site Hermès Employeur. Maintenant, il y a une vidéo obligatoire. Donc, c'est vrai que j'ai pris du temps pour essayer de développer d'autres compétences et j'ai créé une petite vidéo, par exemple, de candidature. Mais même en multipliant les candidatures, elle ne reçoit pour l'instant que des refus. Depuis la fin du confinement, j'ai l'impression quand même sur les sites de recrutement que les offres sont plus nombreuses, que mon cœur de métier est toujours en activité. Ma recherche d'emploi, elle est toujours très active. J'espère vraiment trouver un poste en marketing dans le secteur du luxe ou de la mode. Je vois qu'il y a de la demande et je me dis qu'avec un peu de persévérance, je vais finir par trouver. On va reprendre une vie qui sera certainement différente, mais qui va se relancer. Vous l'avez entendu, ce témoignage se termine sur une note positive. Manon a des doutes, bien sûr, mais elle garde espoir pour elle et tous les jeunes de sa génération. Peut-être parce qu'elle a été bien accompagnée par l'association NQT, Nos quartiers ont du talent. J'ai voulu en savoir plus et j'ai donc invité pour poursuivre la discussion son président, Yazid Chir. Il a grandi en Seine-Saint-Denis, il s'est lancé avec un BTS. Puis il a gravi les échelons dans plusieurs entreprises. Il a aussi créé des startups. Mais c'est son engagement associatif qui lui a valu la Légion d'honneur. Depuis 12 ans, avec NQT, il imagine des solutions pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés issus des quartiers défavorisés. Bonjour Yazid Chir. Bonjour Sandrine. Quelle est votre première impression en entendant le témoignage de Manon ? Il y a deux choses en même temps qui sont paradoxales, c'est que effectivement il y a ce désarroi qui est lié à la situation actuelle et puis à l'effort inouï qu'elle a produit depuis des années en faisant ses études, en venant de province et en payant même ses études par un prêt étudiant et en continuant. Et puis le deuxième point, c'est sa volonté, sa détermination, donc qui sont intactes. Donc voilà, il y a ces deux volets-là. Manon a un bac+5, elle veut travailler maintenant, et on la comprend. Mais pour d'autres jeunes, est-ce que ce n'est pas le bon moment pour reprendre des études ? Exactement, et nous, c'est ce qu'on préconise aussi à une partie de nos jeunes, puisque
Nous, depuis l'origine, on a accompagné un peu plus de 50 000 jeunes sur des cibles en fait de jeunes bac plus 3 minimum, moins de 30 ans et issus de milieux modestes. Et en fait, ce qu'on avait déjà nous constaté depuis déjà plusieurs années, c'est que un grand nombre de jeunes se sont embarqués dans des filières qui, pour la plupart, sont bouchées, comme par exemple marketing, communication, RH et juridique. D'ailleurs, c'est le cas de Manon. Et nous, on dit à ces jeunes, ces filières, c'est des fonctions support. Quand on regarde marketing, communication, RH et juridique, ça représente 5 à 10% des besoins en fait dans les entreprises. Ça veut dire qu'on a entre 5 et 10 fois trop de jeunes dans ces filières. Et nous, depuis des années, on dit aux jeunes, regardez les filières qui recrutent, mettez-vous en adéquation avec le véritable besoin des entreprises. Et puis quand vous êtes sur une de ces filières-là, boostez et mettez des compétences supplémentaires en suivant des formations connexes. Par exemple, un jeune qui a fait un master en marketing, on va lui proposer de faire par exemple de l'alternance sur du marketing digital. Oui, mais pour suivre une formation supplémentaire, il faut se remotiver, il faut retrouver de l'énergie après le confinement. Quels sont vos conseils concrets pour ne pas baisser les bras ? Le premier, il est tout simple. Le premier, c'est d'être accompagné, pas rester seul. Et être accompagné par un professionnel en activité qui va les conseiller, qui va, leur donner confiance, et puis deux, qui va leur ouvrir le Graal suprême, c'est le réseau, son réseau. Ça, c'est notre cœur de métier, puisque c'est ce qu'on fait depuis 15 ans, avec des parrains et des marraines bénévoles qui sont issus d'un pratiquement 1 millier de partenaires entreprises. Et ça fonctionne, puisque en 15 ans, on a accompagné 50 000 jeunes. Il y en a 70% d'entre eux qui ont trouvé un job à la hauteur de leur diplôme en 6 mois de moyenne. Donc ça, c'est ce qu'on dit aux jeunes, ne restez pas seuls et inscrivez-vous à NQT, nqt.fr, et dans les 2 semaines qui suivent, vous serez accompagné par un professionnel en activité. Aujourd'hui, depuis le début, c'est 12 000 parrains et marraines bénévoles qui donnent de leur temps, de leur bienveillance, pour remettre en confiance nos jeunes et puis leur ouvrir leur réseau. Et quand on sait que le réseau, sur des jobs bac plus 3 et au-delà, ça représente 80% des jobs, un jeune qui a pas de réseau, il part forcément avec un énorme boulet à la patte, quoi. Est-ce qu'on est aussi dans une période où les jeunes diplômés vont devoir accepter des emplois qui sont pas vraiment à la hauteur de leur qualification ? C'est vrai si on a un master dans un domaine donné, on se dit le niveau il est, j'attends un métier qui soit en alignement avec mon diplôme. Peut-être effectivement de regarder, d'accepter un job en attendant un retour à meilleure fortune, un job qui sera pas forcément tout de suite au bon niveau, mais qui permette de rentrer malgré tout dans l'entreprise et de faire ses preuves pour remonter ensuite d'un cran. Mais ça veut dire qu'ils vont devoir renoncer à leurs rêves ? Alors, quand on a suivi une voie qui est la voie de son élément, effectivement, ça c'est son rêve, il faut continuer, il faut persister. La seule différence, c'est que, ça c'est l'objectif, c'est le cap qu'on doit atteindre, c'est qu'on va l'atteindre différemment. Un petit peu comme quand on fait de la voile, on a un cap et on tire des bords en fonction du vent. Eh bien là, c'est la même chose. Même si le cap, on l'atteint pas tout de suite, on va se fixer des points intermédiaires de passage, des points en fait où on aura moins de vent, mais où on va quand même poursuivre une activité dans une entreprise, peut-être dans un poste qui est pas forcément tout de suite au bon niveau, dans la bonne filière, mais qui va vous donner de l'expérience et qui va vous permettre effectivement de progresser. Donc c'est ça qu'on dit aux jeunes. Votre cap, vous l'avez dans votre tête, votre rêve, vous l'avez dans votre tête. Persistez, mais de manière un petit peu différente. Voilà. Vous l'avez entendu, Manon n'aime pas l'expression « génération sacrifiée » à cause du coronavirus. Vous en pensez quoi ? Moi, je dirais que, au-delà du fait que, c'est vrai que le terme est fort, génération sacrifiée, des jeunes qui montrent leur qualité de résilience et de détermination dans des conditions difficiles, eh bien, à la limite, c'est des jeunes qui valent quelque chose sur le marché. Nous, notre cible depuis l'origine, c'est des jeunes qui sont dans cette logique-là depuis tout petit. Quand vous êtes issu d'un milieu modeste ou défavorisé et que vous réussissez à atteindre un niveau master au niveau études, c'est que vous avez quelque chose
je dirais en termes de détermination, d'un peu plus fort que d'autres qui peut-être ont eu les choses plus facilement. Et ça change les choses. Les entreprises nous disent, quand elles recrutent un de nos jeunes, qu'elles ont réellement en face d'eux des jeunes qui ont un niveau de détermination hors du commun. Donc c'est ça qu'on met en avant. Et ça, ce niveau de détermination hors du commun, c'est un plus que recherchent toutes les entreprises. Donc aujourd'hui, s'en sortir dans cette période-là, c'est aussi preuve, c'est un gage en fait effectivement de résilience fort que recherchent les entreprises. Et vous, qu'est-ce que le coronavirus vous a appris dans votre vie professionnelle ? Cette crise nous conforte sur une chose, c'est qu'effectivement, on peut la passer tous ensemble s'il y a, je dirais, une vraie solidarité qui s'opère, si on s'aide les uns les autres, si ceux qui sont en place tendent un peu la main et donnent un peu de leur temps. Et donc, si on est capable, effectivement, de tirer une vraie leçon de cette crise, c'est de se dire, on n'est pas à l'abri aujourd'hui, même si on est quelque part. Et si on veut vraiment contribuer à ce que tout fonctionne, parce qu'en fait, même si on est à l'abri aujourd'hui, si l'économie s'écroule, c'est qu'une question de temps. En fait, tout va s'écrouler. Et bien, pour que ça s'écroule pas, si on est en poste, eh bien, il faut donner un peu de son temps pour aider ceux qui en ont besoin également. Voilà, donc moi je pense que si ça peut permettre de créer ce grand élan de solidarité nationale, je pense qu'on a une partie de la réponse à la sortie de crise qui est liée effectivement à cette esprit de solidarité qui peut à mon sens, qui est en train de se créer. On l'a vu avec les personnels soignants, mais à tous les niveaux, dans les entreprises. Ceux qui sont en place, c'est chaque personne en fait est importante. Chaque personne en fait peut aider. Nous, c'est notre ADN. Le parrainage, c'est ça, c'est faire en sorte que deux mondes qui ont finalement pas l'habitude de se rencontrer, ceux qui sont en place, ceux qui ont réussi, puissent aider ceux qui sont le plus loin possible d'un job, d'un métier et puis d'une réussite sociale. Donc c'est l'entraide et c'est la solidarité. Après ce témoignage de Yazid Chir, je me suis dit qu'il était grand temps que je réactive mon compte pour être marraine chez NQT. Cela vous donnera peut-être aussi des idées si vous êtes déjà en poste. Les jeunes inscrits à NQT ont besoin de parrains et marraines. Si au contraire vous êtes à la recherche d'un emploi, j'ai envie de retenir 3 conseils importants. Le premier, c'est de ne pas être seul dans votre recherche d'emploi. Faites-vous accompagner par une association, par des proches, par Pôle emploi, par votre école. Peu importe, mais ne restez pas isolé. Le deuxième, c'est de réfléchir peut-être à reprendre des études, pour ajouter une compétence, pour mieux répondre aux besoins du marché du travail. L'alternance est une très bonne solution pour faire ses premiers pas en entreprise, y compris si vous avez un master. Et le troisième, c'est de vous fixer un cap, de le garder en tête, mais d'apprendre à tirer des bords, en acceptant un emploi moins qualifié ou pas tout à fait dans votre secteur de prédilection, le temps que la tempête passe. J'aime beaucoup cette métaphore qui peut tous nous servir. C'était Le Profil de l'Emploi, le premier podcast de LinkedIn en France, produit par Europe 1 Studio. Un grand merci à Manon et à Yazid Chir. Merci à Mehdi Ramdani et Tiffany Blandin, journalistes chez LinkedIn qui ont travaillé à mes côtés sur ce projet. Et un grand merci évidemment à vous de nous avoir écoutés tout au long de ces 8 épisodes. On espère que les témoignages que vous avez entendus ces derniers mois vous ont inspiré. On espère que les conseils qu'on vous a proposés vous ont aussi donné des clés pour agir. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez continuer bien sûr à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve aussi sur LinkedIn pour continuer à échanger avant peut-être de se retrouver pour une saison 2. À bientôt!